Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. À la une de l'actualité nationale, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, a reçu l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne d'Afrique. Et la 13e conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région d'Afrique, l'APF, s'est tenue ce matin. Et enfin, dans l'actualité internationale, la guerre contre l'Ukraine, la Russie, 3 millions de personnes ont fui le pays. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, je vous le dis dans le titre, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, a reçu au Palais de la République une délégation de la commission paritaire de suivi et d'évaluation reconstituée du Sud-Soudan, conduite par l'ambassadeur de l'envoyé spécial de l'IGAD pour le Sud-Soudan, Dr Ismaël Ouaïs. L'audience entre le président Guelleh et cette délégation de haut niveau avait pour objectif d'évoquer la situation politique du Sud-Soudan et notamment le progrès enregistré. Il a été question de l'accord de mise en œuvre du Soudan et du Sud. Cet accord formulait de nombreuses mesures pour le règlement du conflit ainsi que pour l'introduction des réformes politiques globales pour une période de transition environ 3 ans. La délégation a fait part au président de la République des progrès et été accomplis dans la mise en œuvre de l'accord et la plupart des tâches qui restent inachevées afin que le Sud-Soudan puisse aller vers des élections. Sans transition, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguel, a reçu aujourd'hui en fin de matinée l'envoyé spécial de la Chine pour la Corne de l'Afrique, monsieur l'ambassadeur Xu Bing, au Palais de la République, dans le cadre d'une tournée de prise de contact dans le pays de la région. Entre le chef de l'État et l'émissaire pour la Corne de l'Afrique a servi d'emblée de cadre de discussion à plusieurs thématiques, notamment les défis sécuritaires et des situations de conflit au cours dans cette partie du monde et la dynamique actuelle, on connaît la Corne de l'Afrique. Cet échange entre le président de la République et M. Xu Bing a servi de plateforme à l'identification des stratégies, mais aussi d'approche intégrée propice au règlement des différentes politiques qui éclatent dans cette région. La finalité de cet entretien a été d'élaborer des perspectives en vue de promouvoir la paix et le développement dans la Corne de l'Afrique. L'Amérique des Afriques et pays divers de la Guinée, Nouvelle-Papouasie, comme ambassadeur de la Chine, servi à qui diplomate et Xu Bing spécial. Il convient de noter que l'envoyé en pris part à cette rencontre, outre la délégation qui accompagnait l'envoyé spécial de la Chine, le chef de la diplomatie et le secrétaire général de la présidence. Eh bien, à cet égard constructif, l'envoyé spécial a rappelé que Xu est prêté, a-t-il souligné qu'au micro de la presse, après sa rencontre avec le chef de l'État, l'envoyé spécial, M. Xu Bing, a déclaré que sa visite a pour objectif de présenter les perspectives sur la paix et le développement dans la Corne de l'Afrique, qui vise à soutenir les pays de la région dans la réalisation de la paix et de la sécurité durable en vue d'adopter le développement et la prospérité de la Chine. De son côté, pour sa part, le chef de la diplomatie, M. Mohamed Ali Youssouf, a mis en exergue les tenants et aboutissants de cette rencontre, l'envoyé spécial chinois pour la Corne de l'Afrique avec le président de la République. Voici ses propos. Xu Bing du ministère des Affaires étrangères de la République populaire de Chine est venu à Djibouti dans le cadre d'une tournée qui va le mener dans d'autres capitales de la région. L'objectif de sa visite est de promouvoir l'idée d'une conférence de paix que la Chine veut promouvoir et organiser dans cette région afin de, je dirais, permettre à nos pays de trouver des solutions aux crises qui sévissent dans la région. C'est une idée qui a été bien accueillie par le président de la République. Monsieur Xu Bing est venu à Djibouti connaissant l'histoire de notre pays, le rôle que la République de Djibouti joue dans la région et surtout la contribution que notre pays peut apporter, le président Guelleh, à cette conférence afin de faire valoir ses principes de paix et de stabilité dans cette région de l'Afrique. Les relations bilatérales entre la Chine et Djibouti sont au beau fixe, un partenariat stratégique qui marche bien, une coopération au développement également qui est bien lancée. Nous avons de nombreux projets qui ont été déjà exécutés, d'autres sont en perspective
Et je crois que ce partenariat est un partenariat gagnant-gagnant qui sert les intérêts des deux pays. Et je crois que cette visite d'un envoyé spécial de haut rang à Djibouti, sa rencontre avec le président Guelleh, est aussi un signal et un indicateur de la confiance qui existe entre nos deux pays. De là, je crois, il faut tirer un certain nombre d'éléments qui sont très importants. La Corne de l'Afrique est dans une situation difficile. 3 crises mondiales l'ont affectée. La pandémie, la crise maintenant en Ukraine et la flambée des prix, ainsi que l'instabilité que certains pays influents dans la région ont connue, tels l'Éthiopie, le Soudan et la Somalie, qui est dans une crise chronique. Et donc, il est très important de comprendre que cette initiative de la Chine est une initiative qui vient à point nommé et qui n'est pas unique. D'autres pays, d'autres envoyés spéciaux sont également envoyés. Mais le message de fond dans cette initiative, c'est que les affaires de la Corne de l'Afrique doivent d'abord être gérées par les pays de la région. Et je vous dis dans le titre, la 13e conférence des présidents de l'Assemblée et des sections de la région d'Afrique francophone s'est ouverte ce matin au siège de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed El Hamed, et le président de la section de l'Afrique francophone, M. Dileta Mohamed Dileta, le président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, M. Amadou Soumaro, ainsi que plusieurs 90 participants, dont les présidents des assemblées et les membres des parlements, ont pris part à cet événement. La conférence va se concentrer plutôt pendant 2 jours sur les sujets liés à la croissance économique et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Les discussions ont ensuite été étendues porteront également sur la situation politique et sociale des pays de l'espace francophone en Afrique. C'est donc dans un contexte post-Covid que notre rencontre se tient. Nous ne manquerons pas de saisir cette occasion pour discuter, en tant que parlementaires, de la voie empruntée pour relancer nos économies et investir dans nos systèmes sanitaires, tout en poursuivant les processus de mise en œuvre du traité de libre-échange de la zone continentale africaine. Une rencontre parlementaire de si haut niveau est en effet un cadre idéal pour échanger sur cette période trouble au regard des crises politiques successives et pour en tirer les leçons et repenser avec cette expérience l'avenir que nous voulons bâtir dans l'espace francophone africain pour les générations à venir. Au-delà des rapports d'activité du chargé de mission de la région Afrique de l'APF, de la préparation de l'ordre du jour de 28e Assemblée régionale Afrique de l'APF et des autres questions techniques et administratives prévues, cette réunion sera un cadre de partage pour nos expériences respectives en tant que représentants du peuple du même continent et pour voir dans quelle mesure nous pouvons contribuer à répondre aux besoins de nos concitoyens et contribuer à un développement durable de notre territoire. Et voici les propos du parlementaire Amadou Soumaro. 13e conférence des présidents d'assemblée et de section de la région d'Afrique de l'APF se réunit en cette année 2022 à Djibouti à l'invitation de la section djiboutienne. Vous vous souviendrez que l'année dernière, presque à cette même période,
nous nous réjouissions à Kigali de la reprise des réunions internationales en présentiel. Malheureusement, quelques mois après, contre toute attente, des variants liés à la mutation de Covid de la maladie à corona ont surgi, provoquant une nouvelle fois la suspension de nos rencontres. Ici à Djibouti, nous reprenons nos activités, cette fois-ci dans un contexte où les bonnes nouvelles des tendances sanitaires mondiales nous rassurent. En attendant que cela se confirme, se précise, nous souhaitons de tous nos voeux que cette pandémie soit définitivement derrière nous. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'Assemblée parlementaire de la francophonie se réjouit davantage de la tenue de cette activité des présidents d'assemblée et de section de la région Afrique ici à Djibouti, après avoir mobilisé les parlementaires francophones, d'une part, en mars 2019, lors de la réunion de sa commission politique, et en octobre de la même année, pour un séminaire parlementaire sur l'état civil, la démocratie, la bonne gouvernance, le statut et le rôle de l'opposition. Eh bien, la conférence se concentrera pendant 2 jours sur des sujets liés à la croissance économique et à la lutte contre le terrorisme en Afrique. Les discussions porteront également sur la situation politique et sociale des pays de l'espace francophone en Afrique. Particulièrement agréable de vous souhaiter la cordiale bienvenue dans notre beau pays, Djibouti, ce berceau des braves qui a toujours favorisé la rencontre et les échanges entre le peuple du monde. Notre conférence des présidents d'assemblée et des sections de la région Afrique de l'APF a lieu cette année, en même temps que la Semaine de la francophonie. Cette belle fête qui est célébrée dans tous les pays ayant en partage l'usage du français. À cet égard, il me plaît de rappeler que pour certains, la République de Djibouti est un îlot de stabilité dans la Corne de l'Afrique, mais pour moi, c'est bien plus que ça. Et j'ajouterai que c'est un joyau francophone dans un océan anglophone. C'est aussi une extraordinaire porte d'entrée depuis le détroit du Bab el-Mandeb vers l'Afrique. À la lumière de tout cela, je ressens un excès d'enthousiasme et je souhaite un franc succès à cette belle rencontre au sommet. Nos longs périples à travers toute l'Afrique francophone est un gage d'engagement et de détermination pour valoriser et préserver un patrimoine qui nous est propre. Chers collègues, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, qu'il me soit permis d'exprimer mes sincères et chaleureux remerciements et ma profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, Son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours milité pour la tenue de ce genre de rencontres au sommet. J'aimerais aussi adresser une mention spéciale à Son Excellence Faisal bin Sultan Al-Gabani, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Royaume d'Arabie Saoudite et résident à Djibouti, pour son soutien précieux à l'organisation de cette 13e conférence des présidents et des chefs de section africaine de l'APF. Autre actualité dans ces 15 heures, c'est aussi dans le but de renforcer davantage la mise en œuvre de l'action gouvernementale destinée essentiellement à mettre notre population à l'abri du phénomène d'envolée des prix ou de flambée des prix aux denrées des premières nécessités. Le siège du ministère djiboutien de la Communication et de l'Information, Télécommunications, a abrité ce matin une importante réunion de concertation co-présidée par le ministre de la Communication, M. Redouane Abdoulaye Badone, et son collègue du commerce, M. Mohamed Warsama Diriye. La rencontre, entre autres réunions, avait la participation du secrétaire général du département ainsi que les 2 hauts responsables de différents organes de la presse écrite et l'audiovisuel, à savoir le directeur général de la radio-télévision de Djibouti, en l'occurrence M. Aden Abdijama, et le directeur de la publication du journal,
la Nation et le directeur de l'Agence djiboutienne de l'information, M. Abdelrazak Al-Dirane. En effet, l'objectif principal de cette attente réunion est de se concerter afin de vulgariser encore plus les actions gouvernementales et notamment celles des départements clés destinés à barricader toute tentative de spéculation sur le prix des produits de première nécessité. Ainsi, au terme de cette réunion, certains nombres de décisions ont été formulées par les responsables. De ce fait, il a été décidé d'accompagner les cadres du ministère du Commerce afin de mieux informer la population djiboutienne sur la mise en œuvre du plan d'action gouvernemental destiné à mettre notre population à l'abri du phénomène d'envolée des prix ou denrées de première nécessité. Eh bien, sur ces propos, le directeur général de la radio-télévision djibouti, M. Aden Abdi Jama, compte prendre des initiatives afin de renforcer la donne, comme des émissions télévisées et radiophoniques, comme des tables rondes qui vont être diffusées cet après-midi sur nos antennes. Et le directeur a rappelé que des équipes composées des journalistes et caméramans de la RTD vont être également constituées afin de couvrir en permanence les faits et gestes du ministère djiboutien des Commerces et des Loisirs. Voici le propos du secrétaire général du ministère du Commerce. Souligner ici que cette réunion fait suite aux instructions fermes que le président de la République a adressées à l'endroit des membres du gouvernement et suite à la réunion que le président de la République a provoquée autour de cette question d'impact de la conjoncture internationale, notamment les conflits sur le continent européen, sur l'approvisionnement de manière générale de notre pays en produits alimentaires. Donc, faisant suite à ces instructions-là, en dehors de tout le travail que le ministère du Commerce conduit avec les différents départements clés sur la gestion de cette situation, notamment avec le ministère du Budget, la Chambre de commerce, le secteur privé et tous les opérateurs économiques qui interviennent bien sûr dans la chaîne de commercialisation de ces produits très importants pour le consommateur djiboutien, qui sont les produits dites de première nécessité. Les grandes décisions qui ont été formulées au cours de cette réunion, c'est d'effectivement dire que de pallier à l'absence de la méconnaissance de la population djiboutienne sur les raisons de cette situation, quelles sont les actions entreprises sur le terrain au quotidien par les départements ministériels clés et le secteur privé pour pouvoir contenir et limiter au maximum les effets néfastes que sont en train de vivre un certain nombre de pays de la sous-région, mais également beaucoup de pays africains et au niveau du commerce international. Voilà les décisions qui ont été arrêtées aujourd'hui par les deux ministres. Nous restons toujours dans ce sujet des spéculations des prix où le ministère du Commerce et du Tourisme continue ses opérations de contrôle des prix sur toute l'étendue du territoire national pour faire respecter les prix fixes par le ministère. L'objectif principal de ces opérations consiste à s'assurer d'une part de la disponibilité des denrées alimentaires de première nécessité et d'autre part de respecter les prix homologués par le ministère du Commerce et du Tourisme. Eh bien, c'est tôt ce matin que les inspections se sont déroulées au niveau des quartiers de Brouaro. Les contrôleurs ont constaté des hausses de peu non justifiées au niveau de certains commerçants. À cet effet, tous les points de vente en infraction ont été fermés et les contrevenants se sont vus infliger des pénalités importantes. En dernier lieu, les responsables ont saisi cette occasion pour lancer un appel à tous les opérateurs économiques pour se conformer aux prix homologués par le ministère du Commerce, tout en affirmant que les pratiques inflationnistes ne seront tolérées car elles nuisent au pouvoir d'achat des ménages djiboutiens. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est la direction de l'élevage et des services vétérinaires qui a organisé depuis hier un atelier de préparation pour la vaccination contre la peste des petites ruminants, contre les pérépneumonies contagieuses caprines pour les vétérinaires et les techniciens du département. Organisé par la direction de l'élevage en étroite
collaboration avec le FAO. Cet atelier s'est clôturé en présence du représentant du FAO à Djibouti, M. Fallou Gueye, qui a dans son discours félicité les départements d'élevage pour son dynamisme. Comme vous le savez, Djibouti, c'est un pays d'élevage, avec, pour ce qui nous intéresse, les effectifs de petits ruminants qui gravirent autour d'1 million, exactement pratiquement le même nombre que la population de Djibouti. Donc on peut dire que chaque Djiboutien a une chèvre ou un mouton. Donc c'est très important de protéger ces animaux-là contre une maladie infectieuse qui est très meurtrière et qui tue pratiquement plus de 80% des animaux infectés. Et donc, la FAO se réjouit d'accompagner la direction de l'élevage pour préparer et mettre en œuvre cette campagne de vaccination. Comme vous le savez, Djibouti n'a pas encore effectué une campagne de vaccination, donc c'est la première fois que le pays effectue cette campagne de vaccination. Contrairement aux autres pays environnants qui le font régulièrement. Donc c'est une première expérience pour nous, mais également pour les éleveurs. Eh bien, le directeur de l'élevage et des services vétérinaires à ce jour Djibouti à la participation des FAO dans la lutte contre la peste et des petits ruminants auprès d'autres maladies. Je suis aujourd'hui réunis pour préparer la campagne de vaccination contre la PPR. Je remercie la FAO pour son appui technique, logistique et la mise à disposition des vaccins. Il est peut-être utile de rappeler que cette campagne a été retardée par le Covid-19. Pourquoi une campagne? Cette campagne fait partie intégrante de la stratégie mondiale d'éradication de la PPR dans le monde, stratégie dirigée par la FAO, l'OIE et entreprise par tous les pays du monde. Jusqu'à maintenant, seulement 2 maladies sont éliminées de la surface de la Terre, à savoir la variole humaine et la peste des bovins. La PPR, c'est-à-dire la peste des petits ruminants, est une bonne candidate à l'éradication, comme l'a été la peste bovine en 2011. Pourquoi cette réunion de préparation? C'est une opération assez lourde. Comme vous savez, les campements sont souvent inaccessibles par route et la vaccination doit se faire de préférence dans les enclos de campement. Cela nécessite une certaine approche et une préparation concertée comme vous êtes en train de le faire. Éducation cette fois-ci, où une cérémonie de remise des tableaux d'honneur s'est déroulée au collège de Balouaran dans la journée. Dimanche dernier, l'événement a réuni des responsables, les enseignants et les personnels administratifs du collège. De nombreux parents et élèves ont également pris part à la cérémonie. Cette remise de tableaux d'honneur est organisée chaque année au profit des élèves ayant eu des très bonnes notes au carnet et second trimestre. Cette année, ce sont presque quelques 65 élèves de tous les niveaux d'enseignement qui ont été récompensés. L'heureux récipiendaire de ces distinctions étaient aux anges au moment de réceptionner ces précieux sésames. Un enthousiasme partagé par de nombreux parents et élèves qui ont assisté à cette heureuse occasion. Il faut dire que ces récompenses renforcent la motivation et l'esprit de l'abnégation des élèves qui donnent le meilleur d'eux-mêmes durant toute l'année. Le projet que les responsables du collège de Balouaran ont judicieusement mis en place avec l'appui du MENFOP et les parents d'élèves qui trouvent un meilleur outil de sensibilisation et de motivation pour les élèves. C'est avec une immense fierté qu'un conjoint que les correspondants ont fêté leur récompense au milieu de leurs parents et professeurs.
professeurs, nos enseignants, les responsables de l'établissement ont pu organiser une petite cérémonie pour les parents, pour le remerciement de leur respect ou des respects de leurs élèves. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont mérité, parce que tout le monde mérite quelque chose dans ce monde. Et pour cela, ils ont tous mérité quelque chose. Et aujourd'hui, il y a eu, machallah, beaucoup des élèves qui ont pu avoir des tableaux d'honneur, parce que les tableaux d'honneur, pour la première fois, c'est un mérite ou une genre de féliciter un élève pour son travail. On a récompensé les élèves ayant une note allant de 18 jusqu'à 15. Et c'était une très magnifique journée qu'on a tous été réunis aujourd'hui, à remercier les parents pour les efforts qu'ils ont fournis, à être aux côtés de leurs enfants, à les encourager. Le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'organisation chargée de des migrants et l'Union européenne, ont tenu une séance de sensibilisation aux femmes de Cartois, sensibilisation sur le droit de l'enfant. Les adultes doivent respecter et garantir le droit de l'enfant. La Convention internationale relative aux droits de l'enfant a été adoptée par 193. Les États s'engagent à respecter un code d'obligation contraignant envers leur enfant. La question de l'enfance, au même titre que celle de la femme, demeure au cœur des prérogatives du gouvernement djiboutien, laquelle, après avoir ratifié tous les textes internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits de l'enfant, mis en place tout un arsenal juridique, politique et réglementaire, ainsi que plusieurs institutions spécialisées, y compris celles adoptées lors du 11e séance du Conseil des ministres tenue en juillet 2021, dont l'un de l'autre permettait, selon les initiateurs, à créer un environnement propice au développement et à l'épanouissement plutôt intellectuel, culturel, social, économique et sportif des enfants. Direction en Égypte, où l'ambassadeur de la République de Djibouti, accrédité en Égypte et représentant permanent de notre pays auprès de la Ligue des États arabes, M. Ahmed Ali Barre, a réservé aujourd'hui un accueil le plus chaleureux aux requins et à leur atterrissage à l'aéroport international au Caire. L'avion qui transportait l'équipe nationale a atterri à 13h55 au Caire et c'est l'ambassadeur Ahmed Ali Barre, alias Sabater, en personne, qui a accueilli les joueurs, les membres du staff technique sur le tarmac. Après avoir chaleureusement salué chaque joueur, l'ambassadeur a exprimé une satisfaction d'accueillir l'équipe nationale en Égypte, où elle disputera un match crucial. Et dans l'actualité internationale, l'Europe n'avait pas connu un tel exode depuis la Seconde Guerre mondiale. Et le flot des Ukrainiens quitte le pays continue de s'accroître. Moins de 3 semaines après le début de l'opération militaire, le seuil des 3 millions de personnes a été franchi selon un décompte publié ce mardi par l'Organisation internationale pour l'immigration. Nous avons maintenant atteint la barre de 3 millions de personnes qui ont quitté l'Ukraine pour se rendre dans le pays voisin. Parmi les personnes, on compte quelques 157 000 ressortissants des pays tiers, dit Paul Milan, porte-parole de l'OIM. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.